Frédéric Duchaffault, bonjour et merci d'être avec nous sur le plateau de TV Expert. Vous êtes le fondateur et dirigeant de Decisive. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre société? Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Alors Decisive, c'est une entreprise qui est spécialisée dans le conseil et notre raison d'être est d'accompagner les cabinets d'expertise comptable dans leur mutation, dans l'élaboration de plans stratégiques de croissance et de développement pour répondre en fait à la problématique qu'ils ont aujourd'hui, c'est-à-dire que va être le marché demain et comment je dois mettre en place des stratégies audacieuses et innovantes pour continuer à exister, voire me développer. Comment est née cette société? Alors en fait, moi je suis pas du tout un expert comptable. Moi j'ai travaillé toute ma vie, je suis un entrepreneur, chef d'entreprise depuis de nombreuses années, j'ai plus de 20 ans et j'ai développé un cabinet qui était spécialisé dans l'accompagnement des patrons de PME dans l'élaboration justement de plans stratégiques de croissance internes ou externes. Et l'idée m'est venue en discutant avec des experts comptables qui étaient mes partenaires ou mes clients. En tout cas, j'étais client de cabinet, de me poser la question, en plus de voir que toute la mutation de l'automatisation des tâches, etc. est en train d'arriver, d'une pression de plus en plus importante des néobanques, de la fintech, voire des banques traditionnelles. Et donc il est clair que les cabinets sont devant une problématique, c'est-à-dire c'est du Darwin, soit je m'adapte, soit je péris. Et ce que je fais pour les dirigeants, je le propose de le faire pour les cabinets d'expertise comptable qui sont des entreprises comme les autres normalement. Voilà, d'où l'idée de Decisive, qui est une adaptation de mon offre spécialisée pour les cabinets. Donc c'est tout nouveau? Alors exactement, la création date d'il y a quelques mois, mais disons j'ai derrière moi 30 ans d'expérience, des méthodes, des outils, un passif, un passé, des succès, beaucoup, quelquefois des échecs, mais en tout cas c'est 30 ans d'expérience, de méthodes et d'outils. La thématique de ce congrès, c'est état d'urgence. Qu'est-ce que ça vous inspire? Ça m'a inspiré, c'est lorsque le président de l'Ordre, Nicolas Ferrand, m'a proposé d'intervenir en plénière, j'ai vu le titre et j'ai compris pourquoi il me faisait intervenir. Puisque je réponds justement à cette problématique-là, je fais beaucoup de conférences, je fais beaucoup d'interviews telles que la vôtre, et souvent, je dis, mais il faut regarder le passé pour prévoir l'avenir. Personne n'a une boule de cristal, personne n'est capable de dire qu'est-ce qui va se passer. Par contre, lorsqu'on regarde l'économie et un certain nombre de sociétés qui ont su s'adapter et d'autres qui n'ont pas su s'adapter, chaque fois, la stratégie était la même. Mettre en place les conditions de la réussite, ne pas être focalisé sur le passé, mais véritablement être prêt à casser les codes et aller vers des domaines sur lesquels, périphériques, on ne va pas demander à des experts comptables de devenir des garagistes, mais l'idée c'est de se dire qu'est-ce que je peux faire de plus, comment je peux mieux valoriser, comment je peux mieux me différencier dans un environnement économique qui est de plus en plus incertain. Et comment vous ressentez la profession par rapport à ce changement? Alors c'est une très bonne question, parce qu'il peut y avoir, mais ça c'est très humain aussi, il y a plusieurs types de réactions. Il y a ceux qui se rendent compte qu'ils sont très moteurs, qui disent voilà, il faut absolument là, il y a plein de signes qui sont en train d'arriver, il faut y aller. Ils ne savent pas très bien comment y aller, ce qui est totalement humain, ce qui est normal, mais il faut y aller, d'où le titre d'état d'urgence, etc. Il y en a d'autres qui sont un peu passifs, j'allais dire ce qui est aussi normal, bon, ils regardent un peu ce qui se passe et ils se disent bon, on verra bien. Et il y en a d'autres qui sont réfractaires totalement, qui disent c'est comme ça, c'est pas autrement, des évolutions, on en a vécu dans le passé, on en revivra encore. Ils ont peut-être raison. Je ne sais pas. Personne ne le sait. Mais tous les éléments aujourd'hui de dire que, notamment la facturation électronique et l'automatisation de toute la tâche comptable, qu'ils le veuillent ou non, représentent une grande partie de leur chiffre d'affaires aujourd'hui des cabinets, et tout ça va être fait par des robots, il serait dangereux de faire le pari que les clients vont continuer à payer des honoraires avec des professionnels qui utilisent des robots, ou des outils tels que la facturation électronique qui est proposée gracieusement par l'État. Donc s'ils veulent maintenir un niveau de chiffre d'affaires, je fais une généralité bien sûr, il y a nécessité de se poser des bonnes questions et d'aller véritablement sur des offres ou une refonte de l'offre vers des choses à plus de valeur ajoutée. Et ce qui est extraordinaire, et c'est ce que je l'ai dit toujours aux experts comptables, c'est que vous avez une position que vous n'exploitez pas et vous avez une mine d'or. Je suis un peu caricatural, mais aujourd'hui, l'expert comptable est le principal, voire l'unique conseiller des dirigeants d'entreprise. Or, ils n'exploitent pas cette position-là. Donc, moi, mon cheval de bataille, c'est de dire exploiter cette position au service de votre client et vous serez payé en retour.
Donc valorisez votre offre, valorisez votre conseil, allez vers des conseils que veulent vos clients et pas essayer de contrer des robots. Exploitez la donnée du client pour faire des prédictions vers le futur et non pas regarder le passé. Donc c'est ça. Et donc je dirais que certains experts comptables ou cabinets ont compris cela et se posent des questions, d'autres sont un peu attentifs et d'autres sont un peu réfractaires. Mais c'est vrai partout, hein. Les experts comptables sont comme les autres dirigeants d'entreprise, ça se trouve partout. Merci beaucoup Frédéric Duchaffault d'avoir été avec nous. Merci à vous.